Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Mind Africa Transformation, MIT, cette plateforme qui nous raconte l'Afrique que nous connaissons, l'Afrique que nous espérons et l'Afrique que nous construisons. Bienvenue dans un épisode aujourd'hui inspirant qui va nous parler d'un sujet anecdotique. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation, on va parler de tontine, on va parler de tontine numérique. Bienvenue. On est très content aujourd'hui d'avoir un invité très dynamique, très inspirant, un invité aujourd'hui qui a un parti pris qui est surtout très intéressant et qui va vous parler à vous qui aimez nous écouter. Bonjour, Augustin Levoire, CEO et cofondateur de Circle. Bienvenue dans Mind Africa's Transformation. Comment vas-tu? Super. Bonjour Stanislas, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec toi et de pouvoir échanger sur des sujets passionnants tels que la tontine, bien évidemment, et l'épargne de manière générale en Afrique. C'est quand même intéressant parce que quand on parle d'épargne dans la société occidentale, dans la culture occidentale, on pense au livret A, on pense au plan d'épargne, logement, on pense, je sais pas, au compte bloqué. Alors que dans de nombreuses sociétés, notamment en Afrique, mais également en Asie, en Amérique du Sud aussi, le terme tontine est utilisé. En tout cas, le processus de la tontine est utilisé. Il porte plusieurs noms. Au Sénégal, on dit nat. Au Maroc, on dit daret. Au Cameroun, on dit chwa. Il me semble qu'au Brésil, on dit comptes sociaux. Et même en Chine, ils disent yui pour parler de tontine. Qu'est-ce que la tontine? Et d'ailleurs, je tiens à ajouter, aux Antilles aussi, ils l'utilisent beaucoup, ils appellent ça la soussou. Soussou, ok. Exactement. Excellent. Alors la tontine, c'est un mode d'épargne qui est principalement utilisé depuis la nuit des temps dans des pays continents, pays émergents, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Le fonctionnement, il est très simple. En fait, c'est un groupe de personnes, généralement des gens qui se connaissent, donc des amis ou de la famille. Par exemple, tu vas prendre 10 personnes qui, tous les mois, vont cotiser 100 € chacune dans un pot. Et à tour de rôle, chaque personne va récupérer la cagnotte, donc 1 000 €. Donc ça, c'est un mode d'épargne qui est utilisé pas que dans les pays émergents, mais aussi à travers le monde par la diaspora. Et voilà. Pourquoi tu t'es intéressé au modèle de la tontine? Parce que d'une certaine manière, c'est un modèle qui... moi, je peux je veux dire, me prendre comme exemple. Quand on me parle de tontine, je pense automatiquement au tata, je pense aux mamans, je pense à quelque chose qui est pas d'un autre âge, mais disons qui est pour une population africaine pas forcément bancarisée. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est près de 20% de clients, 20% d'Africains ont accès au secteur bancaire et d'une certaine manière à l'épargne formelle. Pourquoi as-tu voulu travailler sur le secteur de l'informel, de l'épargne solidaire informelle? Pourquoi la tontine et qu'est-ce que Circle surtout? Alors pour répondre à tes questions, la première, c'est que tu as un taux de bancarisation en Afrique qui est autour des 55%, il me semble. En France, on est à 99%. Donc déjà, on voit qu'il y a un gap qui est énorme entre la culture, entre guillemets, occidentale et un continent comme l'Afrique. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce modèle, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est l'aspect solidaire. C'est-à-dire qu'en fait... comment ça se passait il y a des décennies en Afrique, dans les villages africains, tout simplement, des femmes qui n'avaient pas accès au financement, qui ne travaillaient pas forcément, se rassemblaient entre elles pour financer un mariage, un événement. Ça pouvait être aussi lié à un deuil ou autre. Et en fait, elles se rassemblaient, elles cotisaient chacune dans un pot et ça leur permettait d'accéder à une forme de financement. Et en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que en fait, cette solution, elle permet à des gens qui n'ont pas accès, justement, comme tu le disais, à un compte bancaire, à tout simplement une application ou au crédit de manière générale, de pouvoir financer des projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une pratique qui est utilisée par presque 2 milliards de personnes dans le monde. Donc en fait, généralement, on sous-estime. Alors comme tu disais, c'est le terme, nous on dit tontine avec Circle, mais la réalité c'est que tu as un terme qui est différent en fonction des pays. Bien sûr. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est presque un tiers de la population mondiale, in fine, qui utilise cette pratique
pour financer ces projets. Donc ça, c'est un point, moi, tout de suite, qui m'a alerté et qui m'a donné envie, en fait, finalement, de démocratiser ça, alors bien évidemment à notre échelle, et de permettre, parce que même dans une société occidentale, hein, je reviendrai sur Circle après, mais beaucoup de gens n'ont pas accès au crédit, n'ont pas accès aux banques. Et en fait, leur seul moyen de pouvoir acheter une voiture, financer l'école d'un enfant, financer un voyage, en fait, c'est de faire de la tontine, tout simplement. Voilà. Sur Circle, alors Circle, nous, on est la première et unique application légale de digitalisation de la tontine en France. Donc, en fait, on s'est créé on a commencé notre projet il y a un peu plus de 2 ans et demi. D'accord. Et on a lancé Circle il y a tout juste 2 mois. On a la particularité d'être agréé, mais de ne pas être une banque. Voilà, on a vraiment tenu à garder cet aspect traditionnel de la tontine tout en la digitalisant. Donc voilà, donc Circle, c'est une application qui permet à des utilisateurs de tontine ou non, parce que l'objectif aussi, c'est de convaincre des gens qui ne font pas de tontine d'utiliser Circle comme outil pour à la fois sécuriser la pratique, la simplifier et je dirais la démocratiser de manière plus globale. C'est super intéressant parce que, en tout cas, ce que je ressens dans ton propos, c'est qu'à la fois, c'est une solution qui n'est pas uniquement afrocentrée, donc pas uniquement pour l'Afrique, mais qui pourrait être ouverte à tous les continents, à toutes les personnes, peu importe leur lieu de vie. Effectivement. Alors après, nous on réplique vraiment le modèle traditionnel tel qu'il est pratiqué en Afrique. Parce qu'il faut savoir que la tontine, elle est pratiquée partout dans le monde, mais elle peut avoir des usages un peu différents. En Asie, ils le pratiquent, mais pas forcément de la même manière. En Amérique du Sud, c'est pareil. Nous, on a fait vraiment un focus sur l'Afrique et sur la diaspora africaine en France, qui est... Je crois que d'après l'INSEE, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont afrodescendants en France. Et donc, l'idée, c'était d'apporter effectivement cette solution d'abord pour la diaspora, mais comme je te le disais, pas que. Et moi, j'ai un rêve secret, c'est de pouvoir aussi démocratiser ça et que des gens qui ne sont pas forcément issus de la diaspora se mettent à faire de la tontine pour financer un voyage, un projet, etc. Hyper intéressant. Hyper intéressant. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est l'inspiration. Pourquoi tu t'es spécifiquement inspiré sur le modèle africain de la tontine? Qu'est-ce que tu aimes dans ce modèle? Qu'est-ce qui t'inspire dans ce modèle? Et qu'est-ce qui le rend digne d'intérêt, je dirais? En fait, moi, ce qui m'inspire, c'est ce que je te disais avant, c'est d'utiliser ce modèle pour améliorer l'inclusion financière. Et je pense que ça, c'est de manière globale, on a un vrai challenge. Et je pense que le challenge premier pour n'importe quelle personne sur Terre, c'est de pouvoir épargner et de pouvoir... alors, bien évidemment, il faut pouvoir manger, boire, et je ne vais pas oublier Bien ça, sûr. je dirais la base. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pouvoir permettre à des gens de bénéficier d'un outil de financement qui leur permette d'accéder à des projets, mais ça peut être des petits, des moyens, des gros projets. Pour moi, en fait, c'est contribuer à l'amélioration et de la vie quotidienne des gens. Donc, c'est vraiment dans cette volonté-là. D'accord. D'accord. Mais aujourd'hui, donc tu dis que vous vous êtes lancé depuis 2 mois, mais ça a été un travail long de 2 ans. Aujourd'hui, où est-ce qu'en est le projet Circle? Alors Circle, donc comme je te disais, on est en juillet 2025. On a lancé notre application en mai 2025. On a un peu plus de 2000 utilisateurs actuellement en France. Pour refaire un peu l'histoire, on s'est lancé il y a 2 ans et demi. Alors, on a eu pas mal d'obstacles. Il faut savoir que légaliser une pratique informelle, c'est très compliqué. Et on a eu pas mal de montagnes à gravir pour atteindre cet objectif. Mais donc voilà, donc c'est là où on en est. Et l'objectif à terme, mais je pense qu'on pourra y revenir après, c'est effectivement de ne pas s'arrêter simplement à la France, mais d'aller bien au-delà. Donc, j'aimerais te poser une question. Pourquoi Circle? Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel projet? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est une rencontre. Une rencontre avec Charlotte, ma cofondatrice. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques années à Abu Dhabi. Elle est d'ailleurs devenue ma femme depuis. Une rencontre avec une volonté. Alors moi, j'avais déjà une appétence et une connaissance de l'Afrique liée à mes expériences professionnelles, et elle également. Elle a la particularité d'avoir des origines martiniquaises, et comme je l'évoquais au début, je parlais de Soussou. Okay. Mais en fait, la tontine est également très répandue à la Martinique. Non, la genèse du projet, c'est que on s'est rendu compte que cette pratique de tontine était très répandue à travers le monde,
qu'elle commençait à être digitalisée en Afrique. Hein. Il y a quelques solutions qui existent déjà en Afrique. Mmh. Et au cours de discussions avec pas mal d'amis, contacts de la diaspora en France, en fait, on s'est rendu compte que il y avait un vrai besoin, presque une nécessité de venir digitaliser la tontine. Donc on est parti de ce constat-là, on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas eu de solution avant, pourquoi entre guillemets le marché, voilà, il n'y avait pas de marché en fait entre guillemets. Et en partant de ces différents constats, on a constaté qu'il y avait eu pas mal de tentatives. Hein. Il y a eu beaucoup de gens de la diaspora ou autres qui ont essayé de créer des applications de tontine, notamment en France pour la diaspora. Et en fait, il s'avère que c'était très compliqué, ou en tout cas les problématiques qu'ils ont rencontrées étaient surtout principalement juridiques, à savoir comment légaliser une pratique informelle. Informel. Donc en fait, de ce constat-là, on est parti, on s'est dit, OK, il y a un marché qui est là, il y a plus de 4 millions de personnes en France et dans le monde, plus de 2 milliards d'utilisateurs, donc il y a clairement un marché. Il y a un besoin, une nécessité, hein. La tontine, de manière informelle, ça se fait en cash, ça se fait de manière... je dirais que c'est assez chronophage, souvent on dépend d'une personne qui va centraliser les fonds, voilà. C'est compliqué. Et en plus de ça, le fait de le faire de manière informelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Bien sûr. Il y a un manque de transparence aussi également, généralement. Donc, tout ça mis bout à bout, on s'est dit, OK, il faut faire quelque chose. Donc, en fait, on a d'abord étudié la faisabilité juridique de projet et il s'avérait qu'on s'est rendu compte que c'était compliqué mais faisable. Donc, voilà. Donc, on est parti de ce constat-là et après, on s'est lancé dans l'aventure. Ça a été un long chemin, hein, plus de 2 ans et demi pour pouvoir obtenir les agréments nécessaires, lever aussi l'argent, parce que créer une fintech, ça coûte de l'argent. En plus de ça, une fintech nouvelle sur un marché nouveau, c'est des challenges supplémentaires. Et donc voilà. Et puis l'idée derrière aussi, c'est ce que je te disais avant, c'était aussi à travers la tontine de pouvoir contribuer à notre échelle, essayer d'avoir un impact sur la vie des gens et essayer d'améliorer l'inclusion financière grâce à un outil digital. Et c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde a un téléphone, hein, donc même s'il y en a qui s'en servent mieux que d'autres, l'idée c'était de pouvoir aussi faciliter une pratique et la démocratiser à travers cette application. Donc, tu as dit tout à l'heure que le modèle que vous voulez implémenter dans Circle est le modèle de la tontine à l'africaine. Dans ce modèle-là, disons. Tu as également parlé de digitalisation. Mais comment ça se passe concrètement dans Circle ? Alors Circle, en fait, donc c'est une application. Donc c'est très simple, hein. Sur l'application, on va te demander de créer un compte, de fournir ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Tu vas pouvoir créer une tontine. Donc c'est très simple. Tu crées une tontine, tu choisis tes modalités, le montant, le nombre de membres, la date de la distribution tous les mois. Donc par exemple, tu vas dire le 15 de chaque mois, le bénéficiaire récupère la cagnotte. Ensuite, tu invites tes gens via l'application, tes proches via l'application, tout simplement, soit avec leur numéro de téléphone, soit avec leur adresse mail. Et ensuite, tu sélectionnes le mode tu sélectionnes l'ordre des bénéficiaires. Donc, tu as 2 manières de le faire. C'est soit tu le sélectionnes en tant que président de manière manuelle, tu dis Stanislas, tu es premier, Augustin, tu es deuxième, ainsi de suite. Soit tu peux le faire par tirage au sort. D'accord. Une fois que tu as choisi... Je pense que le tirage au sort va beaucoup plus faire consensus, hein, parce que souvent, dans les tontines traditionnelles, c'est ce que les gens aiment faire quand il n'y a pas possibilité de s'entendre sur un ordre prédéfini. Mais c'est bien que vous ayez pensé à une telle option. Oui, après, la tontine, ça reste quelque chose d'organisé, où il y a de la manière informelle, il y a un président qui centralise et qui est censé effectivement se mettre d'accord avec tout le monde pour définir un ordre. Donc l'idée, c'est de proposer deux moyens de choisir l'ordre des bénéficiaires. Une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, que tu as choisi tes modalités de la tontine, une invitation est envoyée en fait aux gens que tu as ajoutés à ta tontine. Ils reçoivent tout simplement soit un SMS, soit un email avec un lien, ils téléchargent l'application, ils créent leur compte, ils rejoignent la tontine. Il y a un élément important, c'est que nous, on est légal, donc on fait un KYC tout simplement. Okay. Alors un KYC, c'est plutôt un onboarding, comme je dirais, peut-être plus compréhensible. Et chaque utilisateur doit renseigner donc soit une pièce d'identité ou un passeport de l'espace économique européen, soit un titre de séjour valable en France. Donc ça, on demande ça et puis il doit nous fournir également un IBAN. Pourquoi ? Parce que en fait, chaque utilisateur a un wallet sur notre application et c'est à partir de ce wallet qu'ils vont pouvoir cotiser sur leurs différentes tontines et puis aussi récupérer l'argent de la cagnotte puis la transférer sur un compte bancaire. Donc voilà un peu comment fonctionne la plateforme. Tout est automatisé. Donc tout simplement, en fait, on enlève vraiment toute la partie
contraintes de gestion de la tontine. Donc, il y a des rappels de cotisation qui vous rappellent quand vous devez payer, qui a payé, vous voyez qui a payé, qui n'a pas payé. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir étendre un tour de 24-48 heures si quelqu'un n'a pas eu le temps de payer. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités, mais on a vraiment essayé de répondre à un besoin aussi de simplifier ça et de transparence. C'est-à-dire que tout le monde sait qui, quand, comment et pourquoi directement sur l'application. C'est super intéressant, sincèrement, parce que je pense que quand on parle de tontine digitale, forcément, la première chose qu'on peut se poser, c'est comment ça se passe. Et surtout, comment factuellement les gens vont pouvoir cotiser, quels peuvent être les risques, quels peuvent être les dangers. Et je pense que, en tout cas, tu apportes une solution qui est très, très, très intéressante. Et voilà, on verra en tout cas les premiers résultats et les premiers utilisateurs. Je pense que quels sont les premiers retours en tout cas? Alors, les premiers retours sont bons, hein. On a plus de 2000 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme. On commence à avoir pas mal de tontines actives aussi sur l'application, donc c'est hyper positif. Je pense que la clé de cette application, c'est de créer la confiance. C'est-à-dire qu'on est la première application de tontine. Les gens n'ont pas l'habitude de faire la tontine sur du digital, hein, c'est une réalité. Donc, il faut qu'on les amène vers cette application. Et ce que je dis d'ailleurs généralement à tous nos utilisateurs ou tous les gens que je rencontre qui font de la tontine, c'est le fait d'être agréé et d'être légal, ça vous apporte cette sécurité. Même si mais vous gardez aussi toute la confidentialité d'une tontine. C'est-à-dire que la tontine, je tiens à préciser, une tontine sur notre application, ce n'est pas une marketplace de tontine. C'est-à-dire que vous faites une tontine avec vos proches et vos amis. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver sur l'application et trouver une tontine avec des gens que je ne connais pas. On garde vraiment le côté confiance traditionnel, à savoir je fais de la tontine avec mes proches. Donc c'est vraiment ce que je dis aux gens. Et je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que nous, on a essayé de répliquer le modèle traditionnel, comme je le disais, mais tout en gardant cet aspect bien évidemment confidentiel. Il faut savoir que déjà, les données utilisateurs sont protégées. Personne, à part les membres de la tontine, ne sait que vous êtes dans une tontine. Et puis, il y a aussi une particularité, c'est que nous, on capte les montants à 5 000 € par personne et par tontine, tout simplement pour éviter des déclarations fiscales, et en gros de la procédure de la paperasse à nos utilisateurs. Donc on a voulu aussi répondre à ça et effectivement proposer une solution légale qui aussi évite à nos utilisateurs d'avoir entre guillemets un problème parce qu'ils n'ont pas fait une déclaration ou autre. Et puis le dernier point aussi qui est important, c'est que souvent les gens de manière informelle qui font de la tontine, ils ont des problèmes avec leur banquier. Pourquoi ? Parce que souvent ils ne sont pas capables de justifier la provenance des fonds, à quoi ça va servir, et donc le banquier va leur demander d'où vient l'argent. Parfois même des gens se font refuser un crédit immobilier ou à la conso parce qu'ils ne sont pas capables de justifier d'où vient l'argent. Vous n'avez plus de problème là avec Circle, comme on est agréé. Et en fait, tout simplement sur votre relevé bancaire, il y aura marqué Circle, et donc vous n'aurez plus de problème aussi avec votre banquier. Je comprends. Mais tout à l'heure, tu parlais d'un terme très important qui est celui de la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'épargne solidaire, lorsqu'on parle d'un processus tel que la tontine, qui est vraiment quelque chose de communautaire, l'aspect confiance est prépondérant. Je vais d'abord te poser une première question sur la confiance. Comment, sur un projet lié au secteur informel en Afrique, vous avez réussi à convaincre les investisseurs de croire en votre projet? C'est une bonne question. C'est un projet qui parle pas beaucoup, qui parle peu aux investisseurs, pour être tout à fait transparent avec toi, parce que la tontine déjà, en fait, c'est peu connu, hein, dans la culture occidentale, les gens ne connaissent pas la tontine. On a eu la chance dès le départ de faire quelques rencontres avec des gens qui ont eu la même conviction que nous, à savoir que la tontine pouvait être un outil vraiment différenciant, presque une alternative aux banques, et avec un marché bien évidemment qui est énorme, et qui nous ont fait confiance. Je pense qu'on a eu aussi la chance de rencontrer des personnes de la diaspora. Je les citerai pas sur ce podcast, mais on a quelques personnes, notamment des femmes de la diaspora sénégalaise, malienne, béninoise, qui nous suivent et qui ont même investi dans notre projet, qui sont aussi des utilisatrices et des présidentes de tontine, qui nous ont aussi aidé à construire notre produit tel qu'il est. Mais oui, effectivement, ça a été... Je dirais que
je pense que les investisseurs ont une vraie curiosité sur notre projet au départ. Parce qu'on arrive à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. De la tontine, déjà il fallait leur expliquer ce que c'est la tontine pour la plupart. Et puis aussi leur expliquer l'objectif, le but de ce projet. Mais on a réussi à convaincre, et on a une petite quinzaine d'investisseurs qui nous font confiance depuis le départ et qui ont la même conviction que nous que ce n'est pas un besoin, mais une nécessité de digitaliser la tontine. Ce que je trouve très intéressant, en tout cas, c'est que c'est une pratique qui est commune à de nombreuses régions du monde. Mais c'est une pratique surtout de populations informelles, avec des taux de bancarisation très, très, très faibles ou nuls, qui n'ont pas accès forcément à des moyens d'épargne, qui n'ont pas accès forcément à du crédit, et qui parfois, dans nos sociétés à nous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la tontine, souvent, nous, on le voit comme une activité de tata, ou c'est vraiment pour des personnes, voilà, pas jeunes en fait. Après, en grandissant, forcément, tu comprends les enjeux de l'épargne. Et quand on a parfois la chance de pouvoir avoir un compte bancaire, on a tendance à un peu marginaliser la tontine au profit de d'autres modes d'épargne. Après, en soi, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Les deux peuvent très bien coexister. Mais j'aime bien le fait qu'on pense à un modèle traditionnel africain et qu'on puisse réellement en comprendre la pertinence et la plus-value. Et c'est vraiment ce que vous faites avec Circle. Je trouve ça très, très, très intéressant. Maintenant, pour revenir à la question de la confiance, euh, on a plusieurs anecdotes de gens qui se rencontrent dans une tontine. Au début, premier mois, deuxième mois, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes notamment, quelqu'un qui part avec l'argent. Ça peut créer des désillusions, notamment dans la diaspora. Et c'est des choses parfois dont on entend parler, c'est des faits divers. Euh, Comment vous arrivez également à gagner la confiance euh, des clients, de créer des tontines sur Circle, de croire à la tontine digitale, de croire à l'épargne solidaire digitale? Non, c'est une très bonne question. Alors déjà, on a une chance. Une chance, c'est que la diaspora et même de manière générale en Afrique, la digitalisation est extrêmement présente. Mm. Donc en fait, les gens ont l'habitude d'utiliser des applications au quotidien. En Afrique, on a le mobile money par exemple. C'est le moyen de paiement, je dirais, privilégié de beaucoup de gens en Afrique. Donc le côté passer sur du digital, pour moi, c'est pas un problème et je pense que c'est même la continuité de ce qui se fait déjà en Afrique et même partout ailleurs. Je pense que la vraie question, c'est surtout le vrai point, c'est de créer cette confiance, de dire aux utilisateurs, vous pouvez nous confier votre argent, vous n'avez pas de risque que quelqu'un parte avec la caisse, ou en tout cas votre argent est sécurisé, vos paiements sont sécurisés. Nous, on a un wallet, chaque utilisateur peut payer soit avec une carte bancaire, soit avec un virement. Donc déjà, ça apporte de la sécurité. Et puis cet argent, il est sur votre wallet, mais il n'est pas détenu par quelqu'un dans une enveloppe en cash chez vous. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Et ce que je dis souvent aux utilisateurs, c'est il n'est pas plus, il peut pas être plus sécurisé que sur Circle. Voilà, du fait de notre agrément, de nos partenaires avec lesquels on travaille. Après, l'aspect de confiance, c'est que nous, on cherche pas à changer le modèle de la tontine. Nous, on apporte un outil qui permet aux gens de continuer à faire leur tontine tel qu'ils le font, mais sur un outil digital, en enlevant les contraintes qu'ils ont au quotidien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur faire comprendre que avec Circle, et ben en fait, c'est ce que je te disais avant, il y a plus de, je dirais qu'il y a plus de problèmes liés à la gestion même de la tontine. Après, nous, on n'a pas vocation à pallier des défauts de cotisation volontaire. Si demain, ça je tiens à préciser, Circle, si demain tu es dans une tontine et que quelqu'un ne paye pas, c'est pas Circle qui va venir pallier cette cotisation. En revanche, nous, on apporte tous les outils autour pour avoir des mécanismes qui réduisent au maximum le taux de défaut. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que cet été, d'ici quelques semaines, on va sortir une version premium de l'application. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais l'application est gratuite. Parce qu'on a vraiment cette vocation d'avoir une application qui restera gratuite d'ailleurs,
justement pour que tout le monde puisse y accéder. L'idée, c'est de pouvoir avoir une application qui est accessible à tous et pas d'avoir quelque chose automatiquement payant ou bah non, je vais devoir payer. L'idée, c'est vraiment, et c'est toujours dans la continuité de vouloir favoriser l'inclusion financière, c'est de se dire il faut qu'on ait une application gratuite. Donc l'application, elle est gratuite, mais à partir de cette année, on va aussi sortir une version premium qui coûtera 9,99 € par personne et par tontine et qui te donnera accès à une garantie d'essai. On a un partenariat en fait avec un assureur qui permettra à nos usagers, si par exemple quelqu'un décède dans une tontine, et ben là ce sera nous, Circle, qui viendront pallier les cotisations restantes. Puis on essaiera également, souvent les gens cotisent pour eux mais aussi pour leur famille. Donc si quelqu'un décède, a cotisé pendant plusieurs mois des sommes d'argent assez conséquentes, ben on essaiera aussi de retrouver les ayants droit. Ça peut être un mari, une femme, des enfants, voilà. Et on aura d'autres features autour de ça, notamment du système de reconnaissance de dette. Donc en fait, tout simplement, avec la version premium, vous aurez aussi la possibilité, enfin l'utilisateur aura aussi la possibilité d'avoir un papier. Si toi demain on est dans la même tontine et que tu payes pas pour moi, bah il y aura un papier qui dit Stanislas doit tant d'euros à Augustin. Voilà, et ce papier tu pourras l'utiliser à des fins légales si tu le souhaites. D'accord, d'accord. En tout cas, donc l'aspect de la confiance est quelque chose que vous arrivez totalement à intégrer dans votre solution, que vous arrivez d'une certaine manière, euh, je ne vais pas parler de dérisking, mais vous arrivez quand même à réduire les risques et à inspirer confiance. Donc d'une certaine manière, pouvons-nous dire que la tontine à l'africaine a encore du sens et surtout a de l'avenir? Complètement, parce que elle a de l'avenir sur du digital. Sur le digital. Je dirais complètement. Quand je dis qu'elle a l'avenir, c'est que je pense qu'elle a moins d'avenir. Et puis, on est dans une société où le cash aussi sera interdit dans quelques années. Faut pas l'oublier. Et là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui font leur tontine en cash. Donc, je pense que c'est aussi le moment pour tous les utilisateurs de tontine de commencer à basculer sur du digital. Donc, je pense qu'elle a de l'avenir, mais sur du digital. Et on a des bons exemples en Afrique. Il y a plusieurs sociétés qui se sont lancées déjà depuis quelques années, qui fonctionnent très bien. Donc voilà, et comme je te le disais, nous on révolutionne pas la tontine, on vient juste la sécuriser, la simplifier et la rendre plus accessible. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est super intéressant parce que il y a un regard un peu biaisé que nous pouvons avoir sur la tontine, mais pourtant paradoxalement, moi j'avais longtemps considéré la tontine comme quelque chose d'un peu démodé. Et je vois de plus en plus que des jeunes de mon âge, des gens un peu plus âgés, se mettent à la tontine parce qu'aujourd'hui, il est difficile de mobiliser une certaine somme en très peu de temps, et surtout pour certains événements. Aujourd'hui, j'ai des amis, par exemple, qui participent à des tontines parce que ça leur permet en fin d'année, par exemple, de retourner au Sénégal, parce que également les taux d'intérêt pour les prêts sont super élevés. Euh, et ça redonne, d'une certaine manière, tout sens à la tontine. Quel est ton regard sur ce point? Justement, moi, mon regard, il est que la tontine, c'est un outil, comme tu disais, qui permet de mobiliser certaines sommes d'argent. Souvent, quand tu es étudiant, tu dois financer la caution d'un appartement, parfois des vacances, parfois des fournitures. Enfin, ça peut être une multitude de projets. Et grâce à la tontine, et bah, tu n'as pas les contraintes que tu peux avoir avec un prêt. Un prêt, comme tu disais, un prêt à l'heure actuelle de crédit à la conso, on est plus de 5%. Généralement, quand tu es étudiant, tu vas voir ton banquier, ou même quand tu n'es pas étudiant, tu vas voir ton banquier, tu dis voilà, j'ai besoin de 5 000, 10 000 euros. Du coup, ça te crée un taux d'endettement, tu vas devoir payer des intérêts dessus, voilà, et puis ton banquier va te poser des centaines de questions. Avec la tontine, en fait, tu n'as plus ces problèmes-là. Tu peux, si tu as besoin de 5 000 euros, allez, je fais une tontine avec mes copains, et tous les ans, je vais avoir 5 000 euros qui vont tomber à un moment donné. Et cet argent, je vais pouvoir l'utiliser pour financer des projets essentiels de ma vie, soit dans mon quotidien ou même pour mon futur. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est un bon complément, même pour les gens qui font pas de tontine. On peut mettre de l'argent sur un livret A, sur un PEA, sur de la crypto ou autre, mais faites une tontine. Faites une tontine à côté parce que déjà, vous allez récupérer une somme d'argent sans avoir de taux d'intérêt et sans avoir de dette, entre guillemets, de dette envers une banque. Et en plus de ça, vous le faites avec vos proches. Donc, vous financez votre projet. Et puis vos proches financent leur projet et en fait du coup c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que tout le monde en fait s'entraide. Donc voilà, faites de la tontine et puis c'est vraiment un outil qui permet et qui peut permettre vraiment à beaucoup de gens de sortir de certaines situations parfois pas évidentes. Mais souvent, on voit également que dans certains pays, notamment les gouvernements, peuvent être un peu réfractaires. On a vu, par exemple, que notamment le Centre national d'investigation du numérique au Bénin a fait une note parlant du risque des tontines. Je ne vais pas dire digital, mais notamment sur les réseaux sociaux.
comment, d'une certaine manière également, on peut parler au secteur public, notamment au gouvernement, en les rassurant. Vous avez su le faire en France, notamment en ayant les agréments, ce qui montre que d'une certaine manière, le secteur public ou les institutions françaises ont confiance dans ce que vous faites. Comment cela pourrait être dupliqué, notamment dans les pays africains? Je ne parle pas forcément de réglementation, mais quelles peuvent être les initiatives pour rassurer ces acteurs-là également? Je pense que c'est bon, déjà le modèle français est très différent du modèle africain, hein, dans sa conception, notamment réglementaire. Je pense qu'il faut pas le voir. En fait, je pense qu'on il n'y a pas vraiment de régulation autour de la tontine, c'est la réalité, hein. D'accord. En France, il n'y en avait pas jusqu'à peut-être nous maintenant, et en Afrique, encore moins. Je pense qu'il ne faut pas voir ça sur le prisme de la régulation, il faut voir ça sur le prisme de qu'est-ce que peut apporter concrètement la tontine, et tu parlais en Afrique, et comment ça peut être utilisé par les gouvernements comme outil d'inclusion financière pour augmenter. Alors, je ne parlerai pas de taux de bancarisation parce que nous, on n'est pas une banque, par exemple, donc voilà, c'est pas on n'augmente pas le taux de bancarisation, mais en tout cas, on favorise la pénétration financière et voilà. Donc, je pense qu'il faut que ce soit vu plus sur ce prisme-là. Et puis après, je pense qu'il faut aussi que ce soit ce soit même pas un débat, mais que ce soit je dirais au niveau même des banques directement, hein, dans les pays africains, au niveau des compagnies de téléphonie mobile, je pense qu'effectivement, il y a des vrais challenges. Après, le challenge en Afrique, il est aussi que bah, généralement, les gens enfin pas généralement, mais beaucoup de gens n'ont même pas de pièce d'identité, n'ont même pas de en fait, il y a donc en fait, la problématique pour les gouvernements, c'est aussi comment on va pouvoir, s'assurer que les gens qui font de la tontine sur le digital, bah, ont les papiers nécessaires et cetera. Mm. Donc je pense qu'il est le challenge, il est aussi administratif de dire, bah, comment on fait en sorte que, par exemple, soit au Bénin ou dans d'autres pays, bah, déjà que tout le monde ait, un passeport ou une pièce d'identité. Voilà, qui permettent ensuite, de pouvoir se créer un compte, ou autre. Ok. Bah, tout à l'heure, on a donc un peu abordé le terme de la confiance. Je vais rebondir sur un autre thème qui est intéressant, qui est également celui de ton parcours. Parce que quand même, l'idée de te lancer dans ce projet-là, qui est le projet Circle, est également un projet d'entrepreneuriat. Mais je pense que tu n'as pas été entrepreneur toute ta vie. Tu as eu quand même une autre vie ou une autre histoire, complémentaire peut-être avec celle que tu vis actuellement. Tu as notamment travaillé dans les fonds d'investissement. Tu as un parcours de financier. Comment on passe de Leapfrog, donc là où tu travaillais en tant qu'investisseur, il me semble, à Circle en tant qu'entrepreneur? Quel est le switch et pourquoi la tontine? D'autant plus que tu n'es pas africain, il me semble. Non, c'est une bonne question. Écoute, bah, déjà, en fait, dès que quand j'ai fini mes études, alors j'avais fait des stages, mais mon premier job, ça a été chez BNP Paribas, en fusion-acquisition dans l'équipe Moyen-Orient-Afrique, basée aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Donc, dès ma première expérience, j'ai été un peu mis dans le bain, je dirais, bah, du Moyen-Orient, de l'Afrique, et j'ai eu l'opportunité de travailler sur des deals dans ces régions-là. Et puis dans la continuité, j'ai rejoint effectivement un fonds à impact qui s'appelle Deep Frog Investment, qui est un des fonds pionniers en Afrique et en Asie de l'investissement, notamment dans tout ce qui est services financiers et santé. Donc ça, déjà, ces deux expériences m'ont vraiment donné je dirais une envie de faire des choses et une envie d'avoir un vrai impact en Afrique, parce que c'est ma spécialité, et sur la population là-bas de manière générale. L'entrepreneuriat, moi j'ai toujours voulu entreprendre depuis mon plus jeune, depuis mon plus jeune âge, mais j'avais peut-être pas eu la conviction, peut-être aussi besoin de me structurer aussi, et je pense que mes expériences en fusion-acquisition et en fonds d'investissement m'ont permis aussi d'acquérir énormément de compétences qui d'ailleurs m'aident au quotidien, et que je pense que j'aurais pas été, enfin en tout cas l'aventure Circle n'aurait pas été la même si je n'avais pas eu ces expériences-là avant, même d'un point de vue purement compétences et expérience. Donc toujours eu cette volonté d'entreprendre, et tout simplement je pense aussi pas eu le projet, la conviction, parce que en fait ce que nous on fait avec Charlotte et dans ce projet de Circle, c'est d'abord un projet vraiment purement de conviction, hein. Parce que si on s'était juste purement tourné sur une opportunité tout de suite business, etc., avec toutes les difficultés qu'on a eues à lancer cette boîte, on ne se serait pas lancé. Donc c'est la conviction,
qu'avec Circle, on peut changer les habitudes et aider les gens dans leur quotidien. Ouais, c'est ça. Et pourquoi le choix de la tontine africaine? Pourquoi tu t'es intéressé à ça? La tontine africaine, j'ai eu l'opportunité de Est-ce que tu as déjà participé à une tontine? Je suis dans 2 tontines. Hein. Voilà. Mais j'ai converti des gens autour de moi qui sont pas forcément des utilisateurs de tontine à la base de faire de la tontine. Justement parce que j'adore ce concept et c'est pour ça que moi-même je me suis mis dans 2 tontines. Non, je pense que comme je le disais en préambule, il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement les voyages que j'ai pu faire en Afrique, la connaissance du secteur financier, des fintech. Moi, dans mon ancien job chez Leapfrog Investment, j'étais en charge des investissements, notamment dans tout ce qui est fintech. Et j'ai essayé un peu de développer ça en Afrique francophone, notamment, pendant mon passage chez Leapfrog. Donc, j'ai pu me familiariser avec toutes ces solutions d'épargne digitale en Afrique. Et j'ai pu aussi me rendre compte du chemin qu'il y avait encore à parcourir. Et de ce qui était en train aussi de se développer et ce qu'on pouvait nous aussi développer à travers le monde et pas simplement rester en Afrique mais aussi aller au-delà et aussi aider sa diaspora dans le monde. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est Charlotte avec aussi son envie d'entreprendre, notre rencontre et le fait qu'elle connaissait la tontine, hein, donc, avec ses origines martiniquaises. Donc ça plus ça font que voilà, on a eu cette volonté de se lancer dans ce projet. Et puis aussi toujours de se dire, il n'y a pas de solution et on veut arriver à démontrer, que ce soit à des régulateurs, à tout le monde, qu'on peut y arriver et qu'on peut créer une solution légale de tontine qui s'adresse à la diaspora, mais pas que en France et j'espère bientôt au-delà. Et aujourd'hui, quelle est ta vision de Circle? Vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont vos ambitions? Nos ambitions sont d'abord de démocratiser ça en France pour la diaspora, de pouvoir toucher le maximum de personnes au sein de la diaspora en France. On pense aussi à l'Union européenne assez rapidement. Donc, l'idée serait de pouvoir permettre à des gens qui sont basés en Belgique, en Italie, en France, en Espagne, de faire des tontines entre eux. Donc, ça, c'est une volonté à court, moyen terme. Puis, bien évidemment, nous notre projet, et ce qui nous anime aussi, c'est d'aller en Afrique à un moment donné. La réalité, c'est que je pense qu'il y a plein de pays en Afrique qui n'ont pas de solution de tontine entre guillemets fiable et adaptée aussi aux populations. Donc on sait que c'est pas forcément évident, mais c'est clairement quelque chose qu'on souhaite faire dans les prochaines années, c'est pouvoir lancer Circle en Afrique et puis aider des millions de personnes dans leur quotidien avec cette application. Circle, c'est la rencontre entre la tradition et la modernité, entre la tontine et la digitalisation. Aujourd'hui, quel regard portes-tu sur l'importance et sur le rôle de la digitalisation, du digital de manière générale, sur l'évolution économique du continent et également sociale? Non, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plein d'angles pour y répondre, mais moi, ce qui me frappe toujours, et dans tous mes voyages que j'ai fait en Afrique, c'est que en fait, partout où tu vas toujours les gens avec un téléphone à la main, un ou deux parfois. Et donc, c'est le premier point pour ces gens-là. En fait, le téléphone, c'est presque ce qui est le plus important dans leur quotidien, sans oublier les familles, etc. Mais pour tout simplement vivre, en fait, payer, téléphoner. Et épargner, bien évidemment. Voilà, donc je pense que la digitalisation et la numérisation, c'est... En fait, l'Afrique ne peut que se développer, pas que par rapport à ça, mais je pense que c'est le premier levier de développement en Afrique, c'est utiliser le fait que tout le monde ait un téléphone et accès entre guillemets à ça pour pouvoir leur donner accès. Alors là, on parle de finances, d'épargne, mais en fait, in fine, ça pourrait leur permettre d'accéder à bien plus que ça. Donc pour moi, je dirais que ça doit être un moteur pour des entrepreneurs aussi africains de se dire, on a un continent qui certes et en retard sur beaucoup de choses. Le taux de pénétration bancaire est faible, etc. Mais on a une force, c'est que tout le monde utilise un téléphone. Donc, partir de ce constat-là, je pense qu'on peut développer, que ce soit dans la finance, dans la santé ou dans d'autres secteurs, des solutions qui soient accessibles directement sur le téléphone des gens en Afrique, sur le continent. Nous arrivons à la fin de l'émission et j'aurais une dernière question à te poser. As-tu un mot, un message ou une vision forte
sur l'Afrique que tu aimerais partager à nos téléspectateurs et à nos auditeurs? Moi, j'ai un mot, c'est jeunesse. L'Afrique est un continent très jeune, 19 ans de moyenne d'âge médian. Donc, si la jeunesse en Afrique nous regarde, ou si des jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui souhaitent entreprendre, allez-y, foncez, parce que c'est grâce à vous que l'Afrique pourra encore plus se développer. Et puis notamment avec la digitalisation et tous les outils nécessaires aux populations locales. Merci beaucoup, Augustin. Ça a été un véritable plaisir de t'avoir. Je pense que ce que j'aime bien dans ta solution, c'est cette capacité, d'une certaine manière, à mettre en valeur une pratique africaine qu'il ne faut pas marginaliser, qu'il ne faut pas cantonner à un usage traditionnel, mais qui peut être réellement impactant en termes social, en termes culturels et également financiers. Aujourd'hui, nous sommes dans un continent où la mobilisation de l'épargne, à la fois institutionnelle, mais surtout domestique, est une priorité pour financer les projets, pour mettre en place, euh, en tout cas, mettre en place des choses impactantes. Et je pense que la tontine, ou les tontines d'une certaine manière, ont changé la vie de beaucoup de personnes sur le continent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'initiative que tu prends et ce projet-là participent de ce grand mouvement de montrer qu'en Afrique, les choses se passent. Et c'est exactement ce que nous voulons montrer dans Mind Africa's Transformation. Je suis très, très, très heureux de t'avoir accueilli. Et merci pour cette solution. Et on te souhaite bon vent aussi. À tous les auditeurs et aux téléspectateurs de Mind Africa Transformation, merci beaucoup pour votre temps. Et surtout, n'oubliez pas, nous vous présentons sur cette plateforme l'Afrique que nous connaissons, l'Afrique que nous espérons et l'Afrique que nous construisons. Merci beaucoup.